Allez, on continue ce Z8 avec du sport et un arrêt sur le chantier du moment à 6 mois de l'ouverture du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et oui, ça se rapproche à grands pas. Anthony Reich a fait le point sur l'évolution du chantier où l'arène de BMX sort de terre. Et pour la première fois, nous avons pu pénétrer sur l'aire centrale de la piste. Des images signées Élodie Moine. 2 mois après notre dernière visite au sein du chantier du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, nous sommes à nouveau sur le chantier et juste derrière moi se trouve l'arène, la structure de la future arène de BMX. Et pour relater l'évolution du chantier, évidemment, Arnaud Zumaglia, Monsieur Vélodrome, le directeur général adjoint d'exploitation de Vélopolis. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Je le disais, Arnaud, nous sommes venus il y a 2 mois et il y a 2 mois il n'y avait rien sur cette partie du chantier. La structure est née, ça évolue très bien malgré les orages et les intempéries. Oui, l'équipe fait un très beau travail. C'est assez complexe dans les conditions météo qu'on a en ce moment, mais on avance à raison d'à peu près une trame par semaine. Donc ça veut dire que vous voyez derrière moi qu'ils sont en train d'assembler la dernière trame au sol. Et donc d'ici la fin de cette semaine, milieu de semaine prochaine, la dernière trame devrait être posée, assemblée. Après il restera d'autres étapes de couverture, mais ça avance plutôt bien. Cette structure, parlons-en un petit peu, c'est du métal, c'est de l'aluminium, comment ça s'articule? C'est une structure en métal assez dense, un peu comme sur la charpente du Vélodrome. Donc je ne pourrais pas vous donner le tonnage exact, mais c'est une grosse infrastructure. C'est une des premières de ce type en Europe, puisqu'il n'existe qu'une salle aujourd'hui de BMX couverte qui se trouve à Manchester, donc qui est même fermée. Celle-ci sera couverte et laissera des capacités d'évolution à l'avenir, et elle permettra à toute l'élite et également au club et au grand public de s'entraîner au sec été comme hiver. Sous nos pieds donc arrivera la fin de la structure, puisque quelques mètres plus loin derrière nous se posera le dernier mur en fin de compte. Oui, alors sachant que ce sera également ouvert sur l'espace Vélodrome, ce qui créera vraiment une convivialité entre les différents espaces de l'ensemble du site, pour que les spectateurs puissent se balader ou avancer entre le Vélodrome, l'aire multifonctionnelle et la plateforme de BMX assez librement. Oui, ça va arriver vraiment en limite de rampe de départ. La rampe de 8 mètres et la rampe de 4 mètres et demi pour l'accès tout public. Nous sommes un peu chanceux aujourd'hui puisque le soleil est revenu sur le chantier, mais ces dernières semaines ça a été plutôt compliqué, beaucoup d'orages, des violents orages qui ont frappé les Yvelines. Il n'y a pas eu de risque d'électrocution avec cette structure? On a été, les équipes Bouygues sont très bien formées à ce genre de risque, mais effectivement on a eu la foudre qui s'est abattue sur la structure sans causer de dommages. Juste avant, les équipes s'étaient arrêtées parce qu'elles sentaient que ça devenait un petit peu inquiétant, et donc voilà, tout s'est bien déroulé, pas d'incident. Beaucoup de professionnalisme à souligner, et dans les conditions actuelles c'est important de le démontrer, parce que c'est pas évident de faire avancer un chantier à ce rythme-là dans les conditions que l'équipe a connues. Concernant la piste en elle-même, quand est-ce qu'on va voir naître un peu ces bosses, ces déroulements de terrain? Alors la piste en elle-même va commencer à être tracée aux alentours du mois d'octobre, puisqu'il y a encore pas mal de travail à faire au niveau des fondations, du balisage, de la finition de la couverture de la charpente. Donc aux alentours du mois d'octobre, la piste devrait être dessinée. Bon, une fois que les équipes pour dessiner la piste sont là, ça va assez vite, en 15 jours de temps la piste est tracée. Cette piste, elle sera, vous savez à peu près ses longueurs, alors, il y a le tracé qui le fait par exemple? Cette piste, elle aura une première ligne droite de 80 mètres de long. Il y a eu beaucoup de discussions entre 80 mètres, 110 mètres ou plus. Aujourd'hui, les normes de BMX sont assez floues sur le sujet. Donc on est parti plutôt sur une première piste à 80 mètres qui permet de couvrir largement l'ensemble des besoins, et qui risque également d'être la future norme UCI, puisque le BMX reste une discipline outdoor, mais qui ne peut se pratiquer qu'au sec. Donc ça veut dire que potentiellement les futures homologations de compétition internationale pourraient se faire uniquement sur des salles fermées ou couvertes, et donc par définition rendre des premières lignes droites plus contenues que celles qu'on a pu connaître au dernier JO de Londres qui faisait 125 mètres par exemple. Ça veut dire que peut-être dans l'avenir on pourrait avoir une compétition internationale qui se déroulerait ici si la piste est homologuée? Sûrement, j'ai envie de vous dire, c'est plus que peut-être. Sachant qu'on s'est également, par cette structure couverte, non fermée, on s'est laissé la possibilité, si demain il était nécessaire, de rajouter une tramée supplémentaire de toiture pour étendre la piste. Donc on est sur une piste qui n'est pas figée, qui reste évolutive, et donc on a toutes les cartes en main pour pouvoir candidater à un championnat de France, d'Europe, voire même un championnat du monde. L'idéal, ce serait d'avoir le championnat du monde juste avant les JO en 2016 pour les épreuves qualificatives pour Rio.
Vous le disiez tout à l'heure, ici il y aura une liaison vers le Vélodrome est à ma droite, à votre gauche. L'aspect extérieur, le bardage, évolue aussi très vite, hein. On voit que c'est presque terminé la couverture. Oui, ça avance très très vite. Je dirais que c'est peut-être ce qui avance le moins vite par rapport à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur on est vraiment en phase de finition. L'ensemble du chantier, on va dire dans le gros œuvre, devrait être terminé d'ici la fin du mois de juillet, donc d'ici un mois, un gros mois, pour après voir la pose de la piste à partir du mois d'août. Très bien, je vous propose d'aller à l'intérieur, de voir les dernières évolutions ces dernières semaines. Très bien, allons-y. Arnaud, nous voici désormais à l'intérieur du Vélodrome. On est juste au-dessus du 2e étage où seront peut-être bientôt posés les futurs sièges des tribunes. Qu'est-ce qui a évolué ces 2 derniers mois ? Depuis votre venue, on a donc fini de couler l'ensemble de l'aire centrale en béton, là où se déroulera la majorité des activités annexes, autres que le cyclisme. L'ensemble des rambardes du niveau supérieur ont été positionnées également, de façon à ce que d'ici au 20 juillet, on puisse débuter la pose des sièges de gradins, pour qu'au 12 août, l'architecte qui vient poser l'ensemble de la piste puisse être complètement autonome dans un vélodrome finalisé, hors poussière on va dire, et puis ensuite avoir les autres échéances d'ici au 13 décembre, la date de livraison du vélodrome. Je vois aussi que certaines bouches d'aération ont commencé à être comblées. Là-bas, du côté du salon olympique, les vitres ont été posées. Oui, alors on est en train de rendre le vélodrome hors d'air et hors d'eau. Bon, il était déjà hors d'eau, si ce n'est par certaines bouches d'aération où la pluie battante pouvait encore pénétrer à l'intérieur du vélodrome. Donc d'ici la fin de semaine prochaine, le vélodrome devrait être complètement clos. Il ne manquera plus que les portes vitrées du parvis, mais on sera totalement hermétique dans très peu de temps. Les prochaines étapes, vous le disiez, c'est la pose des fauteuils très bientôt. C'est une étape déjà importante. On va commencer à imaginer un petit peu plus l'intérieur du vélodrome. Alors on va commencer à avoir des couleurs, à voir un petit peu l'ensemble des volumes. Oui, ça va être une étape importante. Il y a à peu près 5000 sièges à poser. Donc l'équipe a encore une fois un peu de pain sur la planche. Au niveau des dates principales, on en parlait en préparant l'émission. Vous me disiez que le calendrier s'affine de jour en jour et on voit déjà un peu les prochaines portes ouvertes, les prochaines manifestations. Oui, alors les dates clés qu'on peut retenir, c'est le 13 décembre, donc la livraison du bâtiment du Vélodrome. Tout début janvier, la fédération prendra possession de ses quartiers au bâtiment hébergement et puis pour débuter les entraînements ici. Le 30 janvier, jeudi 30 janvier, il y aura une inauguration protocolaire avec 5000 invités. Et puis le 1er et 2 février, il y aura des journées portes ouvertes grand public pour que le grand public puisse venir visiter cette arène, découvrir les activités physiques et sportives qui seront proposées ponctuellement ou au quotidien. Est-ce que vous commencez déjà à avoir des contacts avec des clubs, des fédérations autres que la fédération de cyclisme qui sont intéressés par l'espace qu'il y aura ici pour des compétitions autres? Alors oui, le parc d'arénas sportives ou d'enceintes sportives de la région parisienne et de France sont globalement assez vieillissantes. Donc dès qu'un club accède à un niveau européen sur la région parisienne, que ce soit en handball, en basket, en volley, les contraintes de salle et de jauge spectateurs se font tout de suite sentir. Donc on a des contacts des différentes fédérations, des différentes ligues également, et puis de quelques clubs qui cherchent à pouvoir optimiser leur volume de billetterie et puis offrir un show toujours à proximité de la région parisienne, enfin à proximité de Paris en région parisienne pour pouvoir préserver leurs potentiels supporters et les convier aux fêtes qu'ils organisent. Bercy va fermer aux alentours du mois de février pour à peu près 18 à 24 mois de travaux et nous ouvrirons au mois de janvier. Donc on se positionne aujourd'hui avec une jauge de 6000 spectateurs comme la deuxième arène derrière Bercy et donc on devrait avoir de belles sollicitations sur au moins toute la durée des travaux de Paris-Bercy. Avant le mois de janvier, il y aura d'autres étapes. Je vous propose de nous donner rendez-vous fin juillet pour la pose des fauteuils et puis mi-août à peu près pour la pose de la piste. Merci beaucoup de nous avoir encore une fois ouvert les portes du Vélodrome. Merci et à très bientôt, Arnaud. Merci, à bientôt. Voilà, et on suivra régulièrement l'avancée du chantier dont l'ouverture, enfin en tout cas la livraison, est prévue au 13 décembre, on l'a entendu.